Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un exercice de fonction comportant ici un paramètre n. C'est un exercice de terminale. Si vous faites le bac, cette vidéo est faite pour vous. Elle peut vous permettre de vous préparer pour le baccalauréat. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube. On nous dit soit petit n supérieur ou égal à 3, on considère les fonctions f de n dérivables sur l'intervalle ouvert de 0 à plus infini et défini par f de n de x qui est égal à x moins n ln de x. La première question nous demande de calculer la limite de f de n en 0 et en plus infini. Dans la deuxième question nous demande de calculer la dérivée f' n de x. En troisième question, là, on nous demande d'étudier les chances de variation et de dresser le tableau de variation de f de n. Quatrième question, de démontrer que l'équation f de n x est égal à 0 admet une unique solution alpha de n. Cinquième question, démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, on a notre solution a de n qui est comprise entre 1 et e. Sixième question, démontrer que ln de an plus 1 qui est égal ici à f de n de an plus 1. Septième question, démontrer que la suite an est décroissante. À huitième question, déduire la suite an est convergente. Nous avons ici neuvième question, démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, 1 sur n est inférieur à ln de a de n qui est inférieur à e sur n. Et en dixième dernière question, on nous demande ici d'en déduire la limite de la suite an. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo qu'on va faire sur le chapitre de suite. Ça fait 6 jours, je n'ai pas publié de vidéos. J'avais promis ici de publier 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Cette vidéo devait être publiée hier lundi, mais j'ai eu un empêchement, je n'ai pas pu faire la vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, mardi, je vais faire la vidéo. Demain aussi, mercredi, je vais publier 2 vidéos sur les équations différentielles. Une vidéo à 16h et une autre vidéo le soir à 19h. Ce sera seulement les 2 vidéos que nous allons faire sur le chapitre des équations différentielles avant d'entamer ici les nombres complexes du chapitre, un chapitre qui est très important. La résolution se fera en chaise, c'est-à-dire c'est saisi la résolution de l'exercice dans l'ordinateur. Je suis en train de préparer d'ici le début du mois de mars, je vais voir si je pourrais faire les cours sur le tableau. Donc, je suis en train de chercher un tableau comme ça. Ça va être beaucoup plus facile de comprendre les leçons et de préparer le baccalauréat. Ce sera probablement sur le chapitre d'arithmétique, un chapitre aussi qui est très important. Mais on a résolution. La première question, calculons la limite de f de n en 0 et en plus infini. La première des choses ici, on a la limite quand x tend vers 0 de fn de x qui est égale à la limite quand x tend vers 0 de x moins n ln de x qui nous donne ici plus infini. Vous savez, lorsque vous avez une fonction qui dépend d'un paramètre n, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord savoir la nature du paramètre n, c'est-à-dire la paramètre n, c'est quoi. Si nous regardons notre exercice qui est là, de la première à la 10e question, nous constatons ici qu'il y a certaines questions qui concernent ici les suites. Ok? Donc, on a ici la suite AN qui apparaît dans une question de demande de montrer qu'elle est décroissante ou autre. Dans ce cas, ce qui veut dire que, et en même temps, c'est le même paramètre n qu'on a utilisé durant tous les exercices. Ce qui veut dire que le paramètre n
que nous avons ici, c'est un entier. C'est-à-dire c'est un entier naturel, ok? Il arrive des fois aussi que le paramètre soit un nombre réel. Donc, il y a une différence à ce niveau lorsque le paramètre est un nombre réel ou bien un entier naturel. Vous devez d'abord savoir parce qu'à travers ces informations, vous pouvez ici pouvoir répondre les questionnaires de manière correcte. OK? Ici, comment on a obtenu notre plus infini, c'est que si nous prenons n qui est là, si c'est un entier, c'est-à-dire c'est un entier déjà qui est positif, donc qui est supérieur ou égal à 3. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et si nous remplaçons ici par 0, on va avoir 0 moins ln de 0, c'est moins l'infini, multiplié par le signe moins qui est là. Et là, automatiquement, nous allons obtenir plus infini. C'est la même chose. La limite en plus infini, ça va donner encore plus infini parce que là, on aura plus infini. Et ici, si nous remplaçons, on va avoir moins l'infini. Donc, on va avoir plus infini, moins l'infini. Pour remédier à ça, là, ce qu'on peut faire, on peut dire que c'est la limite quand x tend vers plus infini de x facteur de 1 moins n ln de x sur x. Et là, si vous calculez, automatiquement, vous allez trouver plus infini car cette limite a plus infini, elle est égale à 0. Ok, c'est comme ça qu'on a fait pour trouver ici notre plus infini. On passe à notre deuxième question. On dit quel que soit x appartenant dans l'intervalle 0 à plus infini, calculons ici f' n de x. Donc toujours, notre paramètre ici, comme elle est positive, c'est un entier, encore un entier qui est positif. Donc, elle n'a pas beaucoup d'impact au niveau de notre dérivée. Mais si par contre, ce paramètre est un nombre réel, c'est-à-dire le paramètre pouvait prendre ici des valeurs négatives et positives, dans ce cas, on allait encore se baser sur le paramètre n pour répondre à notre question. Mais là, on n'a pas besoin ici de se baser parce que ce paramètre est un entier quelconque qui est supérieur ou égal à 3. Donc ici, voici comment on calcule notre dérivée. On va trouver x moins n sur x. Donc voici notre dérivée qu'on va trouver ici. On sait exactement comment calculer la dérivée parce qu'on va avoir m moins n fois ln de x dérivé, c'est 1 sur x. Donc on va avoir 1 sur x. Et là, on va obtenir ça automatiquement. On a ici troisième question. Étudions le sens de variation de f de n et dressons son tableau de variation. Premier point, lorsque ici x est comprise entre 0 et n, dans ce cas, f' n de x est strictement inférieur à 0, alors f de n est strictement décroissant sur l'intervalle 0 à n. Lorsque x est strictement supérieur à n, dans ce cas, fn de x est strictement croissante. Pourquoi? Parce qu'on aura la dérivée f'n de x qui est strictement supérieure à 0. Si maintenant x est égal à grand N, dans ce cas, f'n de x est égal à 0, alors fn est constant. Et là, on a le tableau de variation de notre fonction f de n, qui est ici. On a d'abord x0 n plus infini. L'image de n, c'est n facteur de moins ln de n. Et on a les limites qui est plus infini à 0 et plus infini ici en plus infini. On a quatrième question. Démontrons que quel que soit x appartenant dans l'intervalle 0 à plus infini, l'équation fn de x est égale à 0, admet une unique solution A de n. On remarque dans le tableau de variation que f de n est continu et strictement décroissant sur l'intervalle 0 à n. Et l'image de notre intervalle 0 à n est égale ici à l'intervalle ouvert de n facteur de n moins ln de n à plus infini. Alors f de n réalise
une bisection de 0 à n vers l'intervalle image, c'est-à-dire l'intervalle de n facteur de n moins ln de n à plus infini. Et encore, on a 0 qui est dans cet intervalle, car ici, quel que soit le n que nous allons prendre, n supérieur à 3, bien sûr, on a cette quantité n facteur de n moins ln de 3 qui est strictement inférieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit ln du 1, c'est 0. Donc, si les valeurs sont comprises entre 0 et 1, leur ln, c'est négatif. C'est-à-dire, si vous calculez ln d'une valeur qui est comprise entre 0 et 1, c'est négatif. Donc, lorsque la valeur est supérieure à 1, donc de 1, le ln de la valeur elle est positif. En plus de ça, elle est supérieure à 1. Donc ici, notre n c'est supérieur ou égal à 3. Donc ln de 3, ou bien 4, ou bien 5 va être forcément supérieur à 1. Donc n moins un nombre qui est supérieur à lui, ça va être un nombre négatif multiplié par n qui est positif. Donc on va forcément avoir un nombre négatif. C'est pourquoi ici, on va avoir strictement inférieur à 0. Donc, quel que soit x appartenant dans l'intervalle 0 à plus infini, l'équation fn de x est égale à 0, admet une unique solution A de n. Pour répondre à cette question, c'est très important. On utilise souvent le théorème de la bisection ou bien le théorème de valeur intermédiaire. Mais ce qui est important ici, c'est de montrer d'abord que la fonction elle est continue et strictement décroissante. Donc, ça, c'est très important, mais aussi de montrer que 0 appartient dans l'intervalle image sur lequel l'image, c'est-à-dire l'intervalle image, c'est prendre l'intervalle sur lequel vous travaillez, vous calculez l'image de cet intervalle. Ici, on a l'image de 0. À la limite à 0, c'est plus infini. L'image de n, c'est n facteur de n moins ln de n. Et comme ici, notre fonction elle est décroissante, ce qui veut dire que l'intervalle va changer de borne. C'est pourquoi ici, on voit que c'est n qui est à la fin ici. Comme ici, notre intervalle, notre fonction elle est décroissante, donc c'est l'image qui va être en première position ici, et 0 en dernière position. Si c'était croissante, on allait respecter l'ordre, la valeur n allait être ici, et de l'autre côté, ça va être là-bas. On entame notre cinquième question. Démontrons que quel que soit n supérieur ou égal à 3, n est inférieur à A de n, qui est inférieur à E. On a ici f de n qui est égal à 1, et f n de E qui est égal à E moins n. Donc, on remplace dans la fonction de départ, et c'est ce qu'on va trouver, parce que là-bas, on a n ln de x. Donc, on va avoir ln de 1 qui est 0. Donc, ça va rester simplement 1. Et n ln de e, là-bas, ça va être ln e, c'est 1. Multiplié par n, ça va rester n. Et on aura e moins n. Or, ici, si nous prenons e moins n, c'est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que la valeur de e, c'est sensiblement égal à 2,71. C'est-à-dire, il y a d'autres valeurs derrière. Et n, c'est supérieur ou égal à 3. Donc, on va avoir une 2,71 moins 3 qui va être forcément un nombre négatif. Et si nous prenons encore pour n est égal à 4, ça va être aussi un autre nombre négatif. Ce qui va impliquer ici, leur produit va être inférieur à 0. Donc, on peut dire ici que AN est comprise entre 1 et 2. Sixième question, démontrons que AN plus 1 est égal à f de AN plus 1. On a ici d'abord f de n plus 1 de AN plus 1 qui est égal à AN plus 1 moins n plus 1 facteur de ln de n plus 1. Ce qu'on a fait, on a pris notre fonction de départ qui est fn de x qui est égal à x moins n ln de x. Donc, on a remplacé n par n plus 1 et x par
AN plus 1. Et là, on va obtenir exactement ça. Et si nous posons ici Fn plus 1, AN plus 1 égale à 0, ça va impliquer que la quantité là va être égale à 0. Ce qui va impliquer, si on va tirer AN plus 1, que c'est n plus 1, facteur de ln de AN plus 1. De plus, si nous prenons cette fois-ci, on calcule l'image de AN plus 1 avec notre fonction fdn, là, on voit qu'on n'a pas remplacé n plus 1 par n plus 1, mais plutôt on a laissé n. Et si nous remplaçons, on va obtenir exactement AN plus 1 moins n, ln de AN plus 1. Là, c'est seulement x qu'on va remplacer. Ce qui va impliquer ici que f de AN plus 1 est égal, on remplace a n plus 1 par sa valeur qu'on a trouvée ici, la valeur qui est là. Ok? On lui remplace ici, on va avoir cette relation. Et si nous factorisons ici, on va avoir n plus 1 moins n ln de AN plus 1. Et finalement, nous allons avoir notre relation qu'on nous a demandé, qui est là. Septième question, démontrons que la suite AN est décroissante. On a ici Fn de AN plus 1 moins Fn de AN qui est égal à Fn de AN plus 1, car ici, si nous prenons Fn de AN, c'est égal à 0. Or, d'après la cinquième question, on a AN plus 1 qui appartient dans l'intervalle 1 AE, ce qui va impliquer que ln de AN plus 1 est strictement supérieur à 0. Parce qu'on a dit ln d'une valeur d'un nombre qui est supérieur à 1 est positif. Donc, dans cet intervalle, toutes les valeurs qui sont là sont supérieures à 1. Donc, on peut dire que leur ln est positif. Ce qui va nous donner ici que la différence, c'est-à-dire fd AN plus 1 moins fdn est supérieur à 0, ce qui va impliquer ici f de AN plus 1 supérieur à f de n AN. Vous savez, ici, dans la question précédente, on avait montré que cette quantité qui est là et celle-ci sont égaux. OK? Donc, ce qui veut dire que si cette quantité, c'est positif, OK, si ça, c'est positif, ça aussi, c'est positif. Donc, ça revient à dire que cette quantité qui est là va être forcément égale à ce tour qui est positif, qui est supérieur à 0. Et si nous tirons ça, d'où on peut dire ici que AN plus 1 est inférieur à AN. Pourquoi? Parce que ici, on a une fonction qui est décroissante. Si nous avons ici f de A qui est inférieur à f de B, ok, tel que la fonction f qui est là, c'est une fonction qui est décroissante, ça implique ici B est inférieur à A. Mais si la fonction elle est croissante, elle garde l'ordre. Et si la fonction elle est décroissante, elle inverse l'ordre. C'est ce qu'on a ici. On a ici f de cette quantité qui est supérieure à cette quantité, mais comme notre fonction f de n est décroissante, dans ce cas, on peut dire que l'expression AN qui est là va être supérieure à l'expression qui AN plus 1 qui est à l'intérieur ici. Alors la suite AN est décroissante. Parce qu'on a dit pour montrer que suite est décroissante, ou bien strictement décroissante, on montre que U de n plus 1 est inférieur à U de n. Ok? C'est une méthode pour montrer. Il y a une autre méthode. Il y a d'autres méthodes pour démontrer ça, mais on a utilisé celle-ci. Huitième question, disons-en que la limite AN converge. C'est une question, quand on vous dit de dire, c'est que vous avez déjà travaillé sur une questionnaire qui va vous permettre ici de répondre à votre question. Donc, c'est d'utiliser des réponses des questions précédentes que vous avez calculées et de répondre à la question. C'est exactement ce qu'on va faire ici.
Si, comme la suite AN est décroissante et minorée par 1, alors elle est convergente. Donc, on a montré que la suite, elle est décroissante. En plus de ça, les termes de la suite sont compris entre N et E. Ce qui veut dire que elle est minorée par 1. Si la suite, elle est décroissante et elle a un minimum, c'est-à-dire elle est minorée, dans ce cas, elle est convergente. Là, nous allons voir notre 9e question démontrant que quel que soit n supérieur ou égal à 3, n sur n est inférieur à ln de a de n, qui est lui-même inférieur à e sur n. D'après toujours notre 5e question, on a n qui est inférieur à de n, qui est inférieur à e. Or, si nous prenons f de n à n, c'est égal à 0, c'est égal aussi à n moins n ln de an. Ce qui va impliquer ici que an est égal à n ln de an. Si nous tirons bien sur a. Donc, on va remplacer ici an par sa valeur. On va avoir n qui est inférieur à n ln de an, qui est inférieur à e. Ça implique tout simplement notre relation qu'on nous a demandé. Si nous divisons ici chaque expression par n, qui est déjà positive, donc l'inégalité ne va pas changer et nous allons obtenir notre relation. 10e et dernière question, déduisons-en la limite de la suite AN. Ici, on ne nous a pas demandé de calculer la limite, mais de déduire. Si on nous demande de déduire, c'est que nous ne devons pas calculer, nous devons juste utiliser les réponses passées. On a ici d'abord, d'après la relation qu'on vient de démontrer sur notre 9e question, ça implique ici que nous prenons exponentiellement bras membre, ça va être exponentielle de 1 sur n, qui va être inférieur à n, qui est notre suite, parce que exponentielle fois ln, c'est 1, et exponentielle de 1 sur n. Et si nous calculons la limite à plus infini de cette quantité-là, nous allons obtenir 1. Pourquoi? Parce que ici, cette quantité, c'est 0. En plus infini, ça, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite quand il tend vers plus infini de notre suite AN qui est égal à 1. Ceci prend fin cette vidéo. On se retrouve prochainement pour entamer le chapitre sur les équations différentielles. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi à la chaîne de se développer. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube.